Salut les filles, salut tout le monde. Alors aujourd'hui je vous reviens dans une nouvelle vidéo pour vous présenter quelques petits favoris miam miam. Donc c'est parti. Vous allez voir que ces produits terminés, contrairement à d'habitude, il y en a un petit peu moins, mais parce que je mesure la vidéo en ce sac, voilà, et dès qu'il est plein je me dis il faut faire la vidéo. Donc on va commencer par les choses sucrées. Alors ça c'était un truc que je vous avais déjà présenté lors d'une dernière vidéo que j'avais trouvé chez Noz et que j'avais adoré. C'était les pop-corn au goût de banane avec un mignon dessus. J'adore ces trucs, mais c'est tellement bon, si vous le croisez chez Noz, franchement n'hésitez pas à goûter. C'est vraiment du pop-corn mais au goût, vraiment au bon goût de banane. C'est extra, goûtez ça et vous m'en parlerez après. À mon travail, ils m'ont offert un petit panier varié pour la fin de l'année. Enfin, normalement, c'est notre cadeau de Noël. Je l'ai toujours au mois de février, moi, le mien. Mais bon. Donc, ils m'avaient offert dans ce petit panier un chocolat au lait aux céréales. Bonne terre, c'est agriculture biologique, etc. Moi, ça, je m'en contre-tape. Ce qui m'intéresse un peu plus, c'est commerce équitable. Donc ça m'intéresse plus. Et surtout, ce qui est très intéressant, c'est qu'il est vraiment très très bon. Donc voilà, moi, honnêtement, le fait qu'il soit... que les aliments, etc. soient bio, je m'en contre-tape parce que je ne crois pas au bio. Je vous ferai une vidéo sur ça. Moi, quand je vois ce logo là qui est commerce équitable, ça me touche beaucoup plus. C'est une question de... Hein. Sinon, ben voilà, Bonne Terre, donc c'est un chocolat j'ai beaucoup apprécié parce qu'il est très croustillant, très croquant. Le chocolat est hyper doux, j'ai vraiment adoré ce petit chocolat là. Ça aussi je vous en avais parlé la dernière fois. Je sais pas, vous le voyez, la pogne. Je reviens avec ma pogne parce que franchement, mais c'est vraiment, je vais essayer vraiment d'en fabriquer une. Donc je m'étais trompée d'ailleurs dans ma vidéo avant. Donc c'est à la fleur d'oranger, hein. Et c'est tellement bon. Du coup j'ai acheté tous les ingrédients pour m'en faire une. Parce que c'est à se taper la tête contre les murs, vraiment. Autre chose qui est vraiment super bon. Alors la pogne, vous pouvez la trouver chez Leader Price. Et pour le coup, celui-ci vient aussi, je crois, de Leader Price. Oui, je crois bien que c'est Leader Price. C'est un lemon cake, ça se présente comme ceci. Donc c'est un petit cake, voilà, je ne sais pas si vous le voyez, avec goût citron. Il y en a un autre d'ailleurs qui existe au kiwi, qui est vraiment très très bon. Alors moi, par... bonheur, je suis allergique au kiwi, mais au kiwi à manger entièrement je pourrais pas, mais le gâteau au kiwi, ça je peux très bien et je ne m'en prive pas. Et le kiwi est très très bon et celui-ci aussi est très très bon. Moi j'aime de plus en plus les gâteaux avec citron, ce genre de choses, j'adore. On va rester dans le sucré, il faut absolument que je vous parle. Alors je vais peut-être pas l'ouvrir parce que ça fait déjà un petit moment que je le garde dans mon sac. Qu'on l'a terminé d'ailleurs. C'est une confiture à la framboise. Alors il y a, je vais vous parler notamment de la fraise, de la framboise, de l'abricot et je crois que c'est tout. C'est les confitures Mirabelle, de la marque Mirabelle. Comme ceci. Alors le petit pot, moi je trouve ça mais... il est tellement joli, je sais pas, j'hésite à le recycler, tu vois, tellement qu'il est mignon. Je pense que je vais me le garder, ce petit pot. Je le trouve super mignon. Le couvercle est mat, comme ceci. Et surtout la confiture. Oh mon dieu, trop bonne. Trop bonne, trop bonne, trop bonne. Et ces petites confitures-là viennent de chez Lidl. Elles sont pas chères et elles sont super bonnes. T'as vraiment l'impression d'avoir d'avoir mangé, tu sais, la confiture de... Enfin, moi perso, qui suis une campagnarde, j'ai vraiment l'impression de manger de la confiture que ma mère a faite, ou ma tante, ou ma grand-mère, je ne sais pas, mais vraiment, comme on fait réellement de la confiture, elles sont très très bonnes, elles sont pas chères, c'est du Lidl, et vraiment, mais
n'hésitez pas à aller chez Leader Price et Lidl, ils font vraiment des super bons produits, ça vaut le coup et c'est vraiment très très bon. Donc en gros je vous conseille fortement ces petites confitures qui sont très très bonnes. Toujours dans le sucré, il fallait que je vous présente ça aussi. Bon, à savoir que ma mère a dû manger la moitié du paquet, bon plusieurs fois, hein, mais elle et moi, on aime beaucoup ce genre de petites choses. En fait, quand mon frère n'est pas là, nous, on se fait plaisir, quoi. Non, c'est vrai qu'il y a un soir où on s'en est distribué un petit peu à toutes les deux. C'est des cacahuètes enrobées caramélisées de chez Leader Price. Donc c'est des pots comme ceci. Je sais plus ce qu'il y a exactement comme... non, je crois qu'il y a que cacahuètes en fait. Les autres, c'est des petits gâteaux salés que j'adore d'ailleurs, soit dit en passant. Mais ouais, voilà, c'est pas spécialement plus cher ou moins cher. Mais c'est tellement bon, quoi. Donc les cacahuètes caramélisées là. Oh mon dieu! Ensuite, je vais passer au salé. Pour l'instant, c'est du non salé. Ce sont des mélanges de fruits secs de chez Alesto et on les avait trouvés chez Lidl. Donc c'est un mélange de noix, donc il y a des noix de cajou, il y a des noix, je ne sais plus d'autres, quoi qu'y a-t-il, je vais regarder ça. Noix, noisettes, noix de cajou et amandes, comment vous dire que c'est trop bon. Donc elles sont pas ni salées, ni grillées, ni rien du tout. C'est dommage que le paquet fasse que 200 grammes, quoi. Parce que c'est tellement motherfucking bon, ça. Lidl, allez-y. Allez-y. Toujours dans les noix, je vais vous parler des noix de cajou. Parce qu'avec ma mère, on aime spécialement ça. C'est vrai que c'est tellement bon, quoi. Donc là, c'est des noix de cajou grillées et salées de chez Leader Price. Donc c'est des petits sachets, encore une fois, il n'y en a pas assez, hein, 125 grammes. C'est vraiment la dèche. Hein. C'est tellement bon. C'est tellement bon. En plus, là, on sortait des courses. S'il te plaît, on sortait des courses. Autant te dire que le petit paquet y est presque passé, le pauvre. Donc ouais, c'est tellement bon. Moi, j'adore les noix de cajou, c'est un truc de fou. Et toujours dans le salé, je vais vous parler de deux choses. Oui. Les Pringles originales. Oui, voilà. En fait, j'avais gardé l'autre boîte. Voilà. Donc, autant vous dire que... j'ai terminé les deux. Voilà, voilà. Non, j'ai un gros problème avec le salé, vous le savez maintenant. Et les Pringles, comment te dire que je suis atrocement fan. Surtout celles à l'emmental. Et les originales sont vraiment... voilà. Que dire de plus? Si, par contre, je vais vous dire un autre truc, c'est donc, j'aime beaucoup aussi les apéros, les tuiles apéro goût crème oignon de chez Leader Price. Et je crois que je vous l'avais dit il n'y a pas très longtemps, mais les tuiles comme ceci, ou qu'elles viennent aussi de chez Auchan ou n'importe où, les marques comme ça du magasin sont beaucoup plus croquantes que celles de chez Pringles. Elles sont plus dures en fait, je sais pas comment vous dire. Ceux qui font le test sur plusieurs... vous savez de quoi je parle. Les Pringles sont plus légères. Elles croquent, mais elles sont plus légères. Tandis qu'elles sont un peu plus costauds. Celles qui viennent chez Leader Price, Lidl... enfin vraiment de la marque et de la marque du magasin, je veux dire. J'en ai aussi là de chez... je vais vous les montrer. J'en ai aussi... Je n'ai pas encore ouvert le paquet, ne me tentez pas. C'est les tuiles Auchan là. C'est celles au cheeseburger, je les ai rachetées parce que... oh mon dieu, c'est trop bon. Donc voilà, bah, tant qu'à faire, je vous le présente tout. Mais voilà, pour vous dire, elles sont plus croustillantes, plus croquantes et elles sont plus aériennes. Voilà. Ensuite, je voulais faire un petit aparté. Alors, moi, je préfère largement faire ma soupe. C'est-à-dire avec des vrais... en fait, de la vraie soupe, tout simplement. Mais de temps en temps, par la poste, il arrive qu'on tombe sur des
des petites pochettes comme ça de soupe à tester. Ça m'est arrivé déjà 2, 3, peut-être plusieurs fois. Soit du café, donc Nespresso qui envoie ça en dosette, vous savez, soit Roaco, je pense que ça se dit comme ça, qui envoie des soupes de légumes, et ça fait déjà 2 fois que je goûte ça, et c'est pas mauvais. Alors autant vous dire qu'il n'y a aucun légume et que ça n'est absolument pas une soupe, mais j'ai bien aimé le goût, et les petits croûtons à l'intérieur sont particulièrement croquifiants. Non, j'ai bien aimé, mais c'est pas de la soupe. J'ai bu ça à 4 heures en plein hiver. Voilà, je me caillais le cul, je me rappelle qu'il neigeait fortement chez moi. Je me suis dit, tiens, pourquoi pas se faire une petite soupe d'après-midi, quoi. Franchement, il doit vraiment, je vais essayer de lire, ouais, mais il n'y a pas de... Il n'y a pas grand chose. Ah, en légumes là-dedans, il n'y a rien du tout, hein, c'est de la poudre que tu mélanges avec de l'eau. Mais par contre, c'est bien relevé, agrémenté, etc. Il n'y a pas de légumes, mais c'est pas mauvais. Cela dit, moi je vous préconise largement d'acheter un poireau, 3 patates, 2 carottes, etc. et de vous faire votre petite popote à vous tout seul, ou d'acheter simplement des pâtes à potage et de vous faire une soupe. C'est largement plus valable que les soupes en poudre comme ça, ou même en briquettes. Les briquettes, je crois que c'est le pire finalement, parce que là tu ressens toute la saveur du non légume, tu vois. Tout le truc d'avoir mis ton pognon dans du vent qui est un petit peu plus épais que du vent. Vraiment, je vous conseille de faire votre soupe vous-même. Mais pour le coup, bon bah on me l'a laissé dans ma boîte aux lettres, donc je l'ai testé. Et c'est pas dégueulasse, mais c'est pas une soupe. Ensuite, on va passer au dessert, aux produits laitiers, parce que moi je consomme des produits laitiers, surtout du fromage, et là je voulais vous parler de la Tome Blanche que je vais vous mettre en photo. Alors je l'ai pris sur internet, mais autant vous dire que j'en ai acheté une chez Little Price et que elle était motherfucking bon. Mais moi Tome Blanche, c'est vraiment un fromage que... Pompon du pompon, j'adore ça, c'est tellement crémeux, c'est bon, c'est doux, le goût est doux, la texture est tellement douce, c'est rond en bouche, c'est tellement agréable. Donc voilà, la Tome Blanche, gros souci chez moi. On continue d'ailleurs avec les produits laitiers. Il fallait que je vous parle d'une petite marque qui s'appelle Malo. Je vais vous le faire voir, voilà. Alors je pense que c'est en référence pardon, à Saint-Malo. Corrigez-moi si je dis une bêtise. Et ces petits yaourts, donc là on a le yaourt au sucre de canne et le yaourt sucré tout simple comme ceci. Et ça, je crois que ça vient de chez Grand Frais, et je les ai trouvés particulièrement bons. Pourquoi? Parce que c'est vrai que moi j'aime beaucoup les yaourts déjà sucrés. Mais en général, ça dépend desquels. Je trouve que là, pour l'instant, ceux de Leader Price, ils sont particulièrement bien aussi parce qu'ils sont pas trop sucrés. Et c'est ça que j'apprécie. Encore une fois, je suis pas une nana très très sucrée. Je l'apprécie de temps en temps, mais genre dans un yaourt, c'est très... Enfin, faut que ça soit vraiment doux. Et c'est vrai que ceux-là, je les ai trouvés vraiment, vraiment pas mal du tout. Et pour continuer dans tout ce qui est produits laitiers, etc., les yaourts, je crois que je vous en avais parlé, de chez Milbona, donc vous pouvez les trouver, pardon, chez Lidl. Ça, le pot en lui-même fait 250 grammes. Autant te dire que tu finis ou tu fais tout ton repas avec ton yaourt. Non, c'est des gros pots, je peux te dire que ça te calme, hein. Donc là j'ai pris donc les yaourts fruits rouges comme ceci, qui sont très très bons en plus. Il y a vraiment les bouts de fruits rouges, donc il n'y a pas de tromperie sur la marchandise. Celui à la noix de coco, encore une fois tu as les morceaux de noix de coco, tellement bon. Et celui à la pomme caramélisée, pardon, j'allais inverser les syllabes, c'est pour ça que j'ai regardé.
Voilà. C'est très très bon ça aussi. Mais j'avoue que j'ai une préférence pour la coco, on va dire les fruits rouges en premier, la coco en deuxième et la pomme en troisième. En tout cas, je vous invite vraiment à tester ces gros yaourts. C'est vraiment des gros yaourts. Je peux vous dire que ça peut vous faire limite le repas entier ou deux desserts pour deux repas quoi. Ils sont très très bons. Encore une fois, ils sont pas chers. Ils viennent de chez Lidl. N'hésitez pas à tester. Je vais aller chercher un truc, je me retrouve avec 3 trucs. Je voulais finir par vous parler des Butter Rings Pure Beurre de chez Sunday. Bref, ça vous pouvez en trouver à peu près dans tous les magasins. Et comment te dire que c'est l'un des gâteaux que je kiffe. C'est genre des sablés, ouais c'est un peu comme des sablés. C'est hyper bon, vraiment je vous invite à les tester, tremper dans son yaourt. Excuse-moi mais voilà quoi. Et pour finir, enfin, on va parler de boissons. Déjà, bon, ça a été remplacé par de l'eau de type liquide et transparent. Mais à la base, donc, dans cette bouteille, il y avait de la protéine water, de chez Protein Water Co. Au raspberry et cranberry. Voilà. Et alors, ce qui est surprenant dans ces boissons-là, c'est qu'il y a comment ils appellent ça? Du protéine isolate. Enfin bref, c'est du lait en fait. Donc en gros, c'est de l'eau avec du lait et du raspberry, cranberry, tout ça. Le goût, comment vous dire, c'est assez... c'est amer. C'est très intriguant parce que au début, tu sais, en fait c'est la couleur qui m'a intriguée parce que c'était genre en mode rose bonbon et tout. Je me suis dit tiens pourquoi pas. Je l'ai pris, j'ai testé, ça venait de chez Noz. Et ouais c'est étrange parce qu'on a en arrière-goût ce goût de lait. C'est pour ça que j'ai regardé derrière et qu'il y avait écrit milk, donc je me suis dit d'accord. Et ce goût amer qu'a le cranberry. Non franchement si vous croisez ça, donc c'est des bouteilles qui sont comme ceci. Moi j'ai gardé la bouteille parce qu'elle est... C'est plutôt une bouteille costote. Donc voilà, j'ai gardé la bouteille. Et si vous croisez ça, notamment chez Noz, puisque c'est là où je l'ai trouvé, Protein Water, comme ceci. Il y en a donc, il n'y a pas que ce goût-là, hein, forcément. Et c'est un espèce de liquide un petit peu opaque, rose ou bleu ou vert, je crois qu'il y avait. J'ai pas regardé les autres goûts, le rose m'a attiré tout de suite. Je vous invite à tester parce que bon, chez Noz c'est pas très cher. Je l'avais payé quoi, 85 centimes, un truc comme ça. C'est pas cher et c'est déjà c'est intriguant. Et le goût est assez spécial, on aime ou on n'aime pas. Il faut que j'aille me reposer un peu. Et voilà, goûter. Et enfin, pour finir, dernier truc, c'est une boisson là aussi. Vous voyez, c'est... D'ailleurs, je vais me servir un petit verre après. Alors, c'est une eau de source exotique de chez Leader Price. Donc qui est comme ceci, donc c'est des gros machins de 2 litres hein, quand même, donc voilà. Et pour être honnête, ça ressemble, pour ainsi dire, totalement à l'Oasis. Le pack, parce que nous on l'a pris en pack tellement il était bon quoi, il coûte vraiment pas très cher, je peux pas vous dire les prix parce que je les ai vraiment pas en tête, mais c'est très très bon, c'est très très bon. Mon frère étant un fan d'Oasis, c'est vrai que quand on va chez Lidl ou Leader Price, des fois il n'y a pas Oasis. Ça, vraiment, des fois il y a, des fois il n'y a pas. On est dans le flou total. Et je me suis dit, parce que ça je sais que je l'avais testé il y a un paquet d'années, je me rappelais que c'était pas trop dégueulasse. Et quand on lui a ramené, qu'on lui a fait boire un coup, et ben, il m'a dit, ça ressemble vraiment à l'Oasis. Donc voilà, pour vous dire, si vous cherchez de l'Oasis, je pense moins cher que de l'Oasis, et tout aussi bon, comment ils appellent ça, eau de source exotique de chez Leader Price, c'est vraiment pas mal du tout.
Et enfin, dernière chose que j'ai kiffé, oui j'allais l'oublier, hein. Oui, c'est, je vais vous mettre une photo juste là, c'est le pomelo chinois, je crois qu'ils appellent ça comme ça. C'est un gros pomelo, d'ailleurs j'en ai un dans le frigo, je vais aller vous le chercher. Oui, c'est la preuve que j'adore vraiment ça, j'en avais un dans le frigo. J'en ai mangé un dans la semaine et il y en a un, j'adore ça quoi, c'est tellement bon. Et je crois qu'ils appellent ça vraiment le pomelo chinois il me semble, mais c'est pas écrit là-dessus. Honey pomelo. Je me dis pas grand chose. Bref, c'est un pomelo que vous voyez, il est tout le temps présenté dans le même emballage en une espèce de... Tu vois, comme ça. Et alors, ce machin-là, moi, il vient de chez Lidl et c'est particulièrement bon. Je vais essayer de vous le faire voir. Ben non, j'ai les photos déjà. Je vais vous le faire voir ouvert. Et ce qu'il y a de génial dans ce machin-là, c'est que tu enlèves littéralement que la pulpe. Tu enlèves la peau, c'est vraiment à part, et tu manges vraiment que la pulpe, et c'est, mon dieu, tellement bon. C'est pas aussi acide que le... Parce que souvent on pense au pamplemousse, au pamplemousse. Moi j'aime dire le pamplemousse, j'ai pas l'habitude de dire pamplemousse, donc ça sera le pamplemousse. Donc c'est pas autant acide que le pamplemousse. Je sais, c'est marrant, mais c'est à cause d'Omar et Fred, hein, ceux qui connaissent savent. Et ouais, c'est pas autant acide ni qu'un citron, ni qu'un pamplemousse ou quoi. C'est très doux, c'est sucré, c'est hyper frais, c'est léger. C'est très juteux et bref, c'est super bon si vous le croisez encore une fois. Si vous aimez bien les agrumes, voilà, un petit peu sucrés, un petit peu, voilà. D'ailleurs, vous avez absolument pas besoin, comme le pamplemousse par exemple, où tu rajoutes un peu de sucre parce que c'est assez acide. Pour lui, là, le gros pomelo, comme ça, vous avez absolument pas besoin de rajouter de sucre. Honnêtement, pas besoin du tout. Je vous invite grandement, vivement à le goûter parce que c'est genre la vie, c'est trop bon. Voilà mes beauties, j'espère que ça vous aura plu, j'espère que vous aurez trouvé plein de petites idées pour manger parce que des fois, c'est vrai que la plupart du temps, moi c'est ce qui m'arrive, c'est ce qui arrive à beaucoup de personnes, c'est qu'on ne sait plus quoi manger au bout d'un moment. On en a marre de tout ce qu'on mange tous les jours, on aimerait changer mais on ne sait pas quoi prendre pour changer. Donc voilà, j'espère que ça vous aura un petit peu aidé. N'hésitez pas à vous me dire quels sont vos gros favoris miam miam du moment parce que moi ça m'intéresse toujours. Sur ce, moi je vais vous laisser. Je vous fais à tous et à toutes, faut vraiment que j'aille me reposer moi, hein, j'en peux plus. De très gros poutous d'amour, à la prochaine vidéo. Prenez grand soin de vous et ciao.